Les gens ils ressortent et ils disent « Waouh, j'ai jamais vu comme ça, c'est incroyable !» Bonjour, moi c'est Gwendoline, tout le monde m'appelle Gwen. Je suis optométriste au Centre Laser Vision des Grands Lacs qui a ouvert début décembre dernier. Le métier d'optométriste, ça commence tout d'abord par le métier d'opticien. Donc j'ai fait un BTS optique. En fait, au départ, j'ai fait la première année de médecine et j'ai pas réussi cette première année. Pour payer mes études, j'étais en parallèle serveuse dans un courte-paille et du coup, j'ai adoré le relationnel avec les gens que j'avais là-bas et j'aimais vraiment beaucoup l'aspect santé. Donc pour moi, j'ai vraiment cherché un métier où je pouvais lier les deux, avoir du relationnel, parler avec les gens et allier l'aspect santé à ça. Donc du coup, je me suis retrouvée en BTS opticien. Et puis BTS opticien, au final, après j'étais en alternance en magasin et je me suis dit que j'allais pas m'arrêter juste à ça. Donc j'ai fait une licence qui m'a permis d'être plus spécialisée en lentilles de contact et en examen de vue. Puis après, je me suis dit que j'allais encore pas m'arrêter à ça. Alors du coup, je suis partie en master en sciences de la vision pour vraiment aller plus loin dans ce métier-là. Alors le BTS d'opticien, je l'ai fait à Lyon, la licence aussi, et le master, il se faisait à Paris en alternance. Donc toutes les 15 jours, je montais sur Paris, à Orsay plus exactement. C'est un petit peu moins glam que Paris, mais c'est pas mal. Pendant le BTS opticien, on apprend à faire plein de calculs, plein de dessins techniques d'optique et à faire des montages. Donc en fait, on arrive, on sait monter des verres sur une lunette, faire un examen de vue et on connaît la base vraiment de l'optique, de tous les systèmes optiques. Et puis après, petit à petit, plus on avance, plus on se spécialise. En licence, on va faire que de la lentille de contact et des examens de vue un petit peu plus poussés que ce qu'on fait en BTS. Et puis en master, on apprend plus tout ce qui est pathologie et à adapter des lentilles de contact sur des cornées plus techniques, en tout cas sur des cas plus techniques, et à faire des examens de vue encore plus poussés, à avoir un regard plus large, je dirais, sur la santé oculaire des gens. Poser des lentilles de contact à mes amis qui étaient mes cobayes. Qu'on me pose des lentilles de contact. D'abord à l'école sur mes cobayes et en parallèle j'ai commencé à travailler en magasin d'optique. Du coup j'ai commencé à faire des adaptations tout d'abord simples puis de plus en plus complexes. J'étais beaucoup accompagnée avec des gens qui avaient un master avant et puis petit à petit comme j'étais vraiment passionnée, je suis allée de plus en plus loin en prenant des premiers cas de pathologie et puis où j'étais suivie et par les laboratoires et par des consoeurs et des confrères. Alors une adaptation en lentilles, c'est simple, vous venez me voir et on fait un premier bilan ensemble. En gros, l'idée c'est de faire un état des lieux de ce qui se passe pour vous, de vos besoins, de vos activités, de pourquoi vous voulez mettre des lentilles et de faire un état des lieux de votre santé oculaire, de regarder ce qu'on peut faire comme type de lentilles et ce qui est le plus adapté à votre quotidien. Et puis après, du coup on en parle, je vous propose les différentes options et après, une fois que vous avez choisi, on se revoit pour un autre rendez-vous. La manipulation des lentilles, parce qu'il faut apprendre à les mettre, apprendre toutes les règles d'hygiène et ensuite on se reverra pour contrôler ces lentilles à distance après quelques heures de port, soit le même jour, soit une semaine après en fonction du type de lentille. Après ça va beaucoup varier en fonction du type de lentille qu'on fait. Anecdote maintenant de mes études, je pense que c'est ma première adaptation sur un kératocone. Donc un kératocone, c'est quelqu'un qui a une déformation de la cornée. Il avait une acuité visuelle de 2/10, donc en gros il a 20% de sa vision, donc il peut pas conduire malgré les lunettes. Hein, c'est non corrigeable en lunettes. Et on lui a toujours dit qu'il était non adaptable en lentilles et que c'était comme ça, qu'il pouvait plus conduire. Et du coup, pendant mes études, c'était mon premier cas. Je lui ai posé des lentilles et en fait, les premières lentilles que j'ai posées, il avait 8/10, donc 80% de sa vision. Il s'est effondré en larmes en me disant que je lui avais changé sa vie. Il me dit, vous vous rendez compte, madame, maintenant je vais pouvoir conduire, ma vie va changer grâce à vous. Et là, je me suis dit, mais je suis vraiment dans la bonne voie et c'est vraiment le truc extraordinaire, quoi. La même. Je suis toujours assez émerveillée de voir sur des gens qui ont vraiment très peu de vision et qui on peut adapter que en lentilles, le fait de mettre une lentille, de se dire qu'ils voient vraiment, on leur fait vraiment monter leur acuité visuelle et du coup il y a beaucoup d'activités qu'ils peuvent réaliser avec ces lentilles qu'ils pouvaient pas faire avant.
Et je dirais aussi les lentilles sur les cas de sécheresse oculaire, ou alors c'est des gens qui viennent nous voir en général, ils ont des tout petits yeux comme ça parce qu'ils ont mal aux yeux et c'est vraiment difficile pour eux au quotidien. C'est des gens parfois qui peuvent pas sortir quand il y a du vent, qui peuvent pas être sous clim et tout. Et là vous leur mettez des lentilles qui sont bien spécifiques à leur cas, adaptées à leur cas, et vous les retrouvez quelques heures après et quand ils sont adaptés avec des yeux ouverts et leur visage il change et je trouve que c'est assez incroyable. Moi, je trouve ça un peu magique de mettre des lentilles sur les yeux et que les gens y ressortent et ils disent « Waouh, j'ai jamais vu comme ça, c'est incroyable !» Et je trouve que c'est vraiment top. Et du coup, la chirurgie réfractive, c'est vraiment la suite un peu de ça parce que parfois, on adapte des enfants en lentilles de contact. On les suit, puis ils arrivent, ils auront 22, 23 ans et puis du coup, ils se disent « Mais pourquoi je m'affranchirais pas de mes lentilles ?» Et du coup, c'est un petit peu la suite logique et je trouve que la technologie qu'on nous offre aujourd'hui en chirurgie réfractive est juste extraordinaire et le waouh des gens est aussi là, donc c'est comme ça. Et oui, je l'adore et encore plus maintenant que j'ai intégré la chirurgie réfractive dedans parce que je trouve que vraiment tout est hyper complémentaire, on a une prise en charge vraiment globale et comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment en chirurgie réfractive un effet waouh et on a toujours ce côté que j'adore de pouvoir suivre les gens du début de leur projet à j'ai envie de me passer de mes lunettes, de me passer de mes lentilles jusqu'à la fin. Alors le vélo parce que je viens au travail quasiment tous les jours en vélo et puis j'aime beaucoup faire de l'escalade, du ski d'hiver, bref tout ce qu'on a à peu près autour de Noël quoi. Ok, merci. Merci à toi, à bientôt Gwen. À bientôt.